Bonjour les Sagittaires, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors installez-vous confortablement, on va regarder ce qui va se passer pour vous sur ce mois de décembre. Alors bien sûr on est dans une guidance générale, on garde le recul nécessaire. Je vais vous parler dans les grandes lignes de situations qui pourraient arriver vers vous. Alors soit des choses assez bénéfiques, soit des challenges que vous pourriez rencontrer. Voilà, je vais découvrir en même temps que vous les énergies. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, on va commencer par une carte des arcanes majeurs du tarot de Marseille pour avoir l'énergie principale de votre mois de décembre. On va regarder le professionnel et vos projets au niveau matériel avec le Fairytale Lenormand. Et on regardera le sentimental avec un tirage vous et votre autre avec le Smith-Sweat Tarot dans un deuxième temps. Voilà, comme ça vous donnera quelque chose d'assez global au niveau de ces énergies de ce dernier mois de l'année. Voilà, nous y sommes, on va clôturer 2023 et on va croiser les doigts pour que 2024 soit un peu meilleur. En tout cas, je parle au niveau général, voilà, national, mondial. C'est quand même pas la joie en ce moment. Mais bon, allez, on va rester positif. Alors, amis Sagittaires, quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre, les Sagittaires? Je me concentre sur vous. Les amoureux. Les amoureux, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un choix à faire, une problématique au niveau sentimental. Voilà. Pour d'autres, si on n'est pas au niveau sentimental, ça peut me parler d'un choix important que vous auriez à faire sur ce mois de décembre. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Allez, on commence par le professionnel et le matériel. Alors, les Sagittaires, sur ce mois de décembre 2023, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau matériel, peut-être financier, que se passe-t-il pour vous, les Sagittaires? On fait une coupe. Alors, on me parle de la maison. Il y a quelque chose en lien avec la maison, là. Voilà, donc à voir ce que représente cette maison pour vous. Ça peut être le foyer, ça peut être l'immobilier, ça peut être une petite entreprise, ça peut être une maison de vacances, enfin voilà. À voir ce que représente la maison sur ce mois de décembre pour vous. Et j'ai la femme qui peut vous représenter ou qui peut représenter une autre personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un domaine fort là où il y a quelque chose qui se passe par rapport à la maison, le foyer, peut-être le lieu de vie, peut-être un investissement. Allez, on va demander plus de détails. Les Sagittaires au niveau professionnel ou au niveau de vos projets matériels sur ce mois de décembre, que peut-on me dire pour vous? Les Sagittaires, au niveau professionnel, au niveau de vos projets matériels, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de décembre? Les Sagittaires, professionnel, projet matériel sur le mois de décembre. Sagittaire, professionnel, projet matériel. Sur le mois de décembre, que se passe-t-il pour vous? Ok. Bon, c'est un mois assez intense là. Assez intense et assez complexe, on va dire.
Par rapport à un projet en particulier, là, je pense. Alors, si on peut être sur du professionnel, mais on peut être sur un projet que vous avez également. Bon, il y a quelque chose qui se passe pas dans la joie et l'allégresse quand même. Voilà, en tout cas pas la plus totale. Euh, d'accord. Bon, en dos de deck, on a le serpent. Donc, bah, on est vigilant. Voilà, on est vigilant sur tout le mois de décembre par rapport aux projets en tout genre que vous pourriez avoir. Ouais, ça peut concerner le travail hein, pour certains. Ok, ok. Alors, c'est sûr que si vous recherchez un travail, c'est pas la meilleure période, mais bon, voilà. Si vous voulez mettre en place un projet, c'est pas la meilleure période non plus. Peut-être fin décembre, il y a de meilleures nouvelles qui arrivent vers vous, mais bon, il y a quelque chose qui doit être réglé là, a priori. Alors, on va commencer par le début, hein, par début décembre. Je vois des nouvelles qui arrivent vers vous début décembre avec la carte de la lettre. Des informations, des nouvelles, des documents qui arrivent vers vous. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Voilà, très clairement, parce que j'ai la carte des souris qui m'annonce une période de stress. Et j'ai la carte du fouet qui m'annonce des désaccords ou des complications. Là. Donc on va dire que ce n'est pas la meilleure période et que les nouvelles qui peuvent arriver vers vous peuvent ne pas aller dans votre sens là. Voilà. Mi-décembre, j'ai quand même l'idée d'un blocage ou d'un obstacle à surmonter là avec la montagne. Voilà. Il va falloir certainement discuter d'un sujet en particulier. Oui, j'ai la carte des oiseaux. Il va falloir alors peut-être se mettre autour d'une table parce que là j'ai quand même la carte de la tour qui me parle de démarches administratives ou légales. Voilà, peut-être des pourparlers. Alors bon, si vous demandez une augmentation, vous pouvez vous mettre autour d'une table. Pour tout autre sujet, c'est pareil. Il faut en discuter, il faut trouver un terrain d'entente. On a quelque chose qui est compliqué sur votre mois de décembre, là, par rapport à des nouvelles. Ce ne sont pas les nouvelles que vous attendez, il y a des blocages, voilà, il faut discuter, il faut parlementer, il faut argumenter aussi. Parce qu'avec les oiseaux et le fouet, oui, on argumente, hein, parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Fin décembre, j'ai l'impression qu'il y a de meilleures nouvelles qui arrivent vers vous, parce que j'ai à nouveau la carte du cavalier, enfin, j'ai la carte du cavalier qui annonce aussi des nouvelles, mais là, on a quelque chose déjà de plus stable avec la carte de l'encre. Voilà. Donc il y a des nouvelles qui arrivent vers vous fin décembre qui peuvent stabiliser une situation. Voilà. Par contre, la dernière carte, c'est quand même la faux, donc il y a des choses à régler là sur votre mois de décembre. Une situation se stabilise fin décembre, alors peut-être qu'elle se règle aussi. Hein. Il y a peut-être des désaccords, des choses à régler. Voilà. La tour, ça peut être différentes choses. Alors, ça peut être un organisme, ça peut être une entreprise, ça peut être quelque chose de légal, d'administratif, ça peut être une banque. Euh, voilà, ça peut être un hôpital, ça peut être un notaire, enfin voilà, quelque chose d'assez établi. Vous voyez ce que je veux dire? D'assez sérieux et d'assez établi, la tour. Donc voilà, un mois un peu complexe, on va dire, mais avec une issue quand même qui me semble favorable fin décembre pour vous. Alors, on va clarifier
la faux, ce que vous avez à régler, la fin décembre, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est statué fin décembre. La faux pour les Sagittaires, s'il vous plaît. D'accord, ça peut être financier pour certains, avec les poissons. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de régler une situation financière, d'améliorer une situation financière, de statuer là-dessus. Les poissons peuvent nous parler aussi d'une activité indépendante pour certains. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Oui, il y a des questions financières, hein. J'ai encore l'ours derrière, donc peut-être que vous attendez une rentrée d'argent ou de régler quelque chose par rapport à l'argent. Donc dites-vous, à mon avis, que voilà, fin décembre, les énergies seront meilleures pour vous si vous avez l'impression d'être un peu au ralenti tout le mois de décembre et que les nouvelles ne sont pas bonnes, que vous rencontrez des obstacles. Voilà. Bon. J'ai l'impression que ça s'améliore fin décembre quand même. Voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires. On va passer au domaine sentimental maintenant. Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires, sur le mois de décembre 2023, on va s'intéresser à votre relation à l'autre et notamment avec la personne qui est importante pour vous sur ce mois de décembre. Donc, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être la personne que vous convoitez, voilà, si vous n'avez personne encore dans votre vie. Ça peut aussi, voilà, s'il y a vraiment personne, parler de quelqu'un de la famille, d'un ami, d'un collègue. Alors, votre autre, je vais l'appeler votre autre, hein, parce que je pars d'un principe que ça va être un tirage sentimental, donc il va être placé ici, ou elle va être placée ici. Vous allez être de ce côté, amis Sagittaires, et on va regarder ce qui se passe. Alors, les Sagittaires, au niveau affectif et sentimental, entre vous et votre autre sur le mois de décembre, on va faire une coupe. Alors, j'ai encore la carte des amoureux. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental, hein. Ça fait 2 fois que je l'ai pour vous. Peut-être un choix à faire au niveau sentimental ou un projet, une problématique. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un projet assez intéressant avec la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle est porteuse de projets, il y a de la gestation par rapport à quelque chose, vous voyez. Alors oui, ça peut être par rapport à une grossesse, mais on peut porter n'importe quel projet aussi. Ça peut être un projet lié à la maison ou lié à autre chose. Lié à sa vie sentimentale aussi, parce que là, je vois qu'il pourrait y avoir éventuellement le retour d'une personne vers vous. Ouais, pour quelque chose de nouveau. 6 de coupe, as de bâton. Il y a une idée de nouveauté par rapport à une personne de votre passé. Alors, oui, ça peut être le retour d'une personne vers vous. Ça peut être aussi le retour d'un projet, d'un rêve que vous aviez envie de concrétiser il y a quelque temps, ça n'avait pas pu se faire. Et là, ouais, il pourrait y avoir un changement. Alors, on va aller voir ça de plus près. On va s'intéresser à votre autre pour commencer, les Sagittaires. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur ce mois de décembre, les Sagittaires? L'état d'esprit de votre autre, les Sagittaires. Chevalier de Pentacle. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, votre autre, c'est quelqu'un qui souhaite du sérieux avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite vous proposer quelque chose de concret.
Le cavalier de denier, c'est du sérieux. Voilà, c'est une offre concrète, matérielle, réelle. Alors ça peut être une invitation dans certains cas, ça peut être vous proposer un projet, vous faire une offre, voilà. C'est pas quelqu'un de rapide, le cavalier de denier, mais c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi à la situation. Voilà donc dans la tête de votre autre, c'est plutôt intéressant. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires? 6 d'épée. On dirait que vous êtes en train de partir, de quitter une situation. Ou en tout cas, c'est peut-être ce que vous souhaitez. Vous souhaitez peut-être changer d'horizon. Voilà. Alors 6 d'épée, ça peut être géographiquement, partir en voyage, déménager, ou plus psychologiquement, laisser derrière vous une période pas forcément très favorable. Ok. Que se passe-t-il sur le lien entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de décembre? Ah, 3 d'épée. Il y a quelque chose qui est douloureux sur le lien. 3 d'épée. Soit il y a eu des difficultés entre vous, soit par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il y a quelque chose qui coince, on dirait là. Okay. On va dérouler le tirage, on va voir un petit peu ce qui se passe. Quelles sont les intentions de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les Sagittaires? Alors, j'ai la carte qui s'est retournée dans le paquet. Bon, bah ça, c'est assez fou, parce que votre autre a la carte du pendu, c'est-à-dire que cette personne ne souhaite pas bouger. Ce qui est assez étonnant, parce que dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui réfléchit à faire une proposition sérieuse, là. Alors, est-ce que cette personne est vraiment prête? Est-ce qu'il y a des obstacles? Bon, le pendu, en tout cas, très clairement, cette personne prend le temps de la réflexion. Pour le moment, dans ses intentions, elle n'a pas l'intention de bouger. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre? Ben, vous non plus, vous ne pouvez pas. Vous ne voulez ou vous ne pouvez pas. 8 d'épée. On dirait que vous vous sentez coincé là. Ben, si tout le monde se sent coincé, bon, vous n'avez pas l'intention d'agir ni l'un ni l'autre a priori. Pourtant, ben, on me dit qu'il y a une situation qui est douloureuse là sur le lien. Est-ce qu'il y a quelque chose à guérir là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous coince tous les deux, qui vous empêche d'avancer? C'est dommage parce qu'avec un chevalier de pentacle, on pourrait penser que ça pourrait avancer grâce à une proposition. Alors peut-être que cette personne a envie de faire une proposition, mais que pour le moment, elle n'est pas en mesure de la faire. Elle a peut-être besoin de temps. On va regarder comment ça va évoluer, les Sagittaires, entre vous et votre autre sur le mois de décembre. Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de décembre. Évolution de la relation. Eh oui, 2 d'épée. Bah oui, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être un choix à faire qu'on a du mal à faire. Bon, peut-être une problématique là au niveau sentimental, hein, justement.
Allez, on va mettre encore 2 cartes. Évolution de la relation entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de décembre. Évolution de la relation. D'accord. Alors, on me parle peut-être de retrouvailles pour certains avec ce 3 de coupe. Voilà, s'il y a quelque chose qui avait bloqué, qui bloquait jusque-là, je pense que dans le courant du mois de décembre, il pourrait y avoir une période plus sympathique. Avec ce 3 de coupe, on peut me parler de retrouvailles, on peut me parler de festivités, peut-être d'événements à fêter aussi. Donc les énergies vont quand même s'améliorer là, hein. Il y a quelque chose de plus joyeux qui arrive. Évolution de la relation entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de décembre. Une dernière carte. Entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de décembre. D'accord. Grande prêtresse inversée. Alors, les Sagittaires, il y a peut-être des choses dont vous ne vous êtes pas parlé avec cette personne. Et il pourrait y avoir justement, lors de retrouvailles, peut-être le fait d'aborder des sujets qu'on n'a pas abordés avant, qu'on a peut-être gardé pour soi, ou alors de révéler des choses. Il y a une notion de révélation là avec cette impératrice, cette grande prêtresse inversée. Il y a l'envie d'avancer, de ne pas rester dans des non-dits, dans des choses qui bloquent là. Voilà. Et alors pour ceux qui seraient en couple et qui auraient un projet qui coincerait actuellement, bah, il pourrait y avoir une évolution à ce niveau-là, hein. Alors, qu'est-ce qui pose problème avec ce 3 d'épée? Parce que c'est quand même une carte assez dure, le 3 d'épée, hein. Sur le lien, le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Ouais, c'est une insatisfaction avec ce 4 de coupe. Il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction sur le lien qui fait que ça devient douloureux. Peut-être que l'un d'entre vous attend une proposition qui n'arrive pas. Bon, j'ai quand même un 3 de coupe là sur le lien, donc c'est plutôt sympa. Même si on ne sait pas vraiment de quel côté ça vient. Ça peut venir de l'extérieur aussi, hein, parce que j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre vous n'êtes prêt à bouger. Ou ni l'un ni l'autre vous ne pouvez vraiment bouger. Donc ce 3 de coupe, il arrive bien de quelque part. Donc soit ça vient de l'extérieur, peut-être pour certains des amis qui vous invitent à une fête et vous vous retrouvez tous les deux. Voilà, je parle éventuellement pour les célibataires ou ceux qui ne se seraient pas vus depuis un petit moment. Bon, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous vous retrouvez en même temps au même endroit. Pour d'autres, bah écoutez, oui, il y a peut-être une bonne nouvelle aussi qui arrive de l'extérieur. Parce que, cavalier de pentacle, quand même, cette personne, elle a l'intention de faire une proposition. Mais elle la fait pas. Enfin, le pendu, quoi. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre, là, avec le pendu? Bah, cette personne attend quelque chose pour pouvoir bouger. J'ai le chariot. Alors, elle attend peut-être quelque chose pour voyager, pour faire un déplacement, un voyage, ou pour déménager complètement. Pourquoi vous êtes coincés, les Sagittaires, avec le 8 d'épée?
Vous attendez peut-être une communication, les Sagittaires, avec le valet d'épée. Possible que vous attendiez une communication, des informations. Avec ce 3 de coupe, il y a quelque chose qui pourrait évoluer positivement. En tout cas, il y a comme des retrouvailles ou des célébrations. 3 de coupe pour les Sagittaires et leur autre. Ah oui, bah ça va arriver d'un coup avec la tour. Voilà. Peut-être que c'est pas du tout prévu ce qui va arriver, que ça va vous tomber dessus, mais pour moi c'est une bonne nouvelle, hein. Mais je comprends mieux avec la tour et le 3 de coupe parce que je voyais pas d'où il arrivait ce 3 de coupe. Parce que tous les deux vous êtes coincés, c'est douloureux sur le lien, il y a quelque chose voilà, qui bouge pas beaucoup. Ouais, ça peut venir de façon complètement inattendue. La tour et le 3 de coupe, ça peut être des retrouvailles inattendues, on se croise par hasard pour certains, ou il y a une bonne nouvelle qui arrive d'un coup, c'était pas prévu, ou on est invité à une fête, c'était pas prévu, enfin voilà. Vous voyez un petit peu le topo. Ce sont des énergies, donc après à voir avec vos situations, mais voilà ce qui se passe. Donc effectivement, quelque chose qui va arriver de manière assez inattendue quand même, puisque vous vous sentez bloqué dans cette situation et qu'il pourrait y avoir une forme de déblocage. Ouais, il pourrait y avoir un déblocage là. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Sagittaires, par rapport à vos situations, donc que ce soit au niveau de vos projets ou au niveau sentimental et affectif sur le mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous, passez de beaux moments, voilà, en famille ou avec des gens que vous aimez. Et puis bah écoutez, je vous retrouve début janvier avec grand plaisir pour les toutes nouvelles énergies de 2024. À bientôt.